judéo-chrétienne et tout le reste. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas mon sujet, pour une raison très simple. C'est qu'on parle toujours de fraternité entre les hommes, on parle toujours du refus de la violence au nom de la religion. Il y a un repas cachère qui est offert à tout le monde et végétarien. Et on se sépare, après on va faire des déclarations mutuelles d'amitié et d'amour. Et le problème, c'est que ça, en général, ça ne fait rien avancer. C'est-à-dire que, en parlant toujours de ce qui nous réunit, finalement, ce qui certainement va surnager, c'est les différences. Alors qu'en vérité, il est beaucoup plus bénéfique et fructif, fructueux, oui. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais des problèmes de français. Ce qui est beaucoup plus fructueux, c'est... Ah oui, ça fait déjà 1h30 qu'on parle? Non, non, pas du tout. Ça fait 1h07 parce que Léo Guès a parlé avant moi. Et donc, il est beaucoup plus fructueux de parler justement des divergences. Et c'est une fois les divergences bien claires que l'on peut parler de ce qui nous réunit. Et donc, si vous voulez, je n'adhère pas, enfin, c'est pas que je m'oppose, je n'adhère pas à ces initiatives. Mon sujet, mon projet est de parler de l'établissement du noaquisme parmi les nations. Alors, il y a, si vous voulez, des projets, peut-être que si ça vous intéresse, il y a des projets que j'ai été amené à formuler. Tout d'abord, c'est une question que je me pose quand je rencontre des non-juifs intéressés au judaïsme. Indépendamment de la question fondamentale, est-ce que vous êtes intéressé ou non à adhérer au noaquisme, c'est est-ce qu'il y aurait une demande, une nécessité d'établir des communautés. Vous savez qu'aujourd'hui en Occident, l'individualisme est très fort. J'ai le sentiment, enfin disons, je pense assez fondé, que par exemple aujourd'hui en France, il est presque habituel de vivre seul, de vivre dans la solitude existentielle. Et d'un autre côté, je suis persuadé qu'une vie spirituelle complète ne peut pas se faire sans l'appartenance à une communauté. Il est évident que, par exemple, pour les Juifs, c'est le mode quasi indispensable de réalisation de soi. Les Juifs ont vécu dans des communautés. Et on peut dire que tout ce qui s'est présenté aujourd'hui comme culte ou spiritualité ou religion, enfin, comme vous appellerez ça comme vous voulez, a toujours créé une sorte de type social auquel on adhère. Alors évidemment, l'adhésion est toujours un peu contraignante, parce que l'adhésion, ça voudrait « Ah, vous allez me dire ce que je dois être ». Mais d'un autre côté, l'homme est un animal social, je crois que c'est Aristote qui l'avait dit, et donc il serait intéressant de voir si des communautés noachides pourraient être fondées ou pas. De plus, il me semblerait très intéressant de créer des séminaires si vous voulez, d'instruction, d'enseignement du noachisme qui seraient en particulier centrés à Jérusalem. C'est-à-dire, en collaboration d'ailleurs, je suis en discussion avec le grand rabbinat d'Israël à ce propos, de reconnaître le noachisme comme étant une des branches d'activité du judaïsme. Et il serait intéressant donc de former, de fonder ce dialogue, cet enseignement, dans des séminaires à Jérusalem. Mon idée, ce serait 1 semaine ou 2 semaines, associées à des visites, disons, de type touristique, mais plus que touristique, disons, de racines en terre d'Israël. Et puis par la suite, donc, il pourrait y avoir une sorte de bonne parole qui serait diffusée parmi les nations. On pourrait penser, pour employer un terme peut-être que vous connaissez, à des apôtres, hein, 12 par exemple, qui porteraient une bonne parole, ça me rappelle quelque chose, et aux nations. Et puis, éventuellement, dans les années qui viendraient, ça serait fonder une sorte de centre international à Jérusalem, qui réaliserait le projet du prophète, qui mit Tzion etc. C'est de Tzion que doit sortir la Torah. Si elle doit sortir, c'est qu'elle doit sortir vers les nations. Ou Dvar Hashem Yerushalayim et la parole de Dieu de Jérusalem. Alors évidemment, ça ferait partie d'une sorte de... Ça serait un petit début de transformation des normes de pensée de l'humanité. Et je pense que c'est toujours un honneur d'être parmi les premiers participants à ce genre d'études. Oui.
J'aurais une question à ce sujet. Oui. Ce que j'ai pu voir, c'est que l'identité d'Israël était un petit peu réfractaire à toute forme d'impérialisme religieux, Oui, forme de clone où on serait tous les mêmes, tous unis avec la même structure. Est-ce que dans le projet Noachrik, on ne risque pas de tomber, je connais un peu la réponse, mais je voudrais qu'on en parle, oui, de tomber dans une forme, non pas de judaïsation, mais quand même c'est une forme de prosélytisme universel pour retomber dans l'erreur des grands empires religieux, oui. Avec le même message, une seule religion pour l'humanité. Génial. Votre réponse? Ma réponse. Ah ben oui, posez les questions pour les répondre. Pas ma réponse, mais mon sentiment, c'est que les Noachrik, ce n'est pas une religion universelle. Absolument. Sinon on retomberait dans le même cliché. C'est que chaque tradition resterait un peu comme à Babel, chaque famille avait une langue, donc une culture, donc il n'y a pas de judaïsation ou de noachrisation globale, c'est que chacun reste ce qu'il est. Il y aurait une forme de tronc commun universel, mais chacun reste ce qu'il est, et que je dirais même que les traditions existantes sont peut-être aussi porteurs de ces valeurs universelles, et qu'il n'y aurait pas de transformation énorme. Il y a une simple reconnaissance d'un tronc commun qui sont donc les lois Noachrik, mais qui ne sont pas donc une universalisation type... Très bien. Je voudrais dire quelque chose à ce propos. Je pense que quand on se pose ce genre de questions, il faut s'adresser au destinataire. C'est-à-dire, on peut discuter entre nous de quelle forme le noachrisme doit prendre, une forme de religion, impérialisme spirituel, etc., ou autre. Ce qu'il faut voir, c'est ce que les nations attendent de nous. Et là, c'est pour ça que je pense que rien ne remplace l'écoute de ce qui se dit chez les nations. Et de même que nous attendons que les nations nous écoutent, eh bien, il faut également que nous les écoutions. J'ai pu connaître un personnage assez intéressant, justement, qui venait des nations. Il était également d'origine française. Vous avez certainement entendu parler de Jean Vassal. Jean Vassal était un Français qui se définissait comme noachide, et il portait un drôle de nom de famille quand même. Être noachide, se dire Vassal. En tout cas, il a écrit un livre que vous avez certainement, vous l'avez? Non? Vous n'avez pas ce livre? Qui s'appelle Les églises diaspora d'Israël. Ah, je l'ai, oui. Ah ben voilà. Bon. Eh bien, oui, aux éditions Albin Michel. Bon. L'idée, j'étais assez très surpris de voir un non-juif diffuser un enseignement juif d'ailleurs, et avec des propositions concrètes qu'il adressait à pas moins que le pape. N'est-ce pas? Il proposait au pape de transformer le dogme chrétien avec quelques petites modifications mineures, telles que par exemple renoncer à la Trinité, à l'incarnation, au sacrement, à l'abandon d'Israël, et puis, donc ça c'est renoncer, à quoi renoncer? Et la proposition positive, c'était que l'Église se considère comme les délégués de la parole d'Israël dans le monde. Bon, intéressant. Alors, si des transformations, je ne crois pas que le pape réagit positivement à cette idée-là. Pas donné suite. Non, je crois pas. Enfin, il faudrait lui demander. D'accord. Enfin, comment? C'était quel pape? C'était Jean-Paul II. Et, mais enfin, ce qui, disons, m'intéresse dans cette proposition de Jean Vassal, c'est que ça vient de l'intérieur des spiritualités existantes et non pas imposé par quelqu'un de l'extérieur. Alors évidemment, si des non-juifs viennent vous poser des questions, il faut répondre. C'est comme par exemple justement ce bourguignon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc je pense qu'il est important également de ne pas toujours avoir trop peur. Tel que je connais Léo Guet, c'est quelqu'un qui a une horreur instinctive, peut-être justifiée, des institutions, de l'institutionnalisme, n'est-ce pas? Bon, mais, et ça c'est souvent justifié, mais ça peut parfois être une exigence de certaines sociétés.